Bonjour et bienvenue dans Café Digital. Aujourd'hui, on va parler fête de fin d'année et repas gastronomiques avec Geoffrey Larocca. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes le président et le cofondateur de MadeleineMarket.com. C'est une épicerie fine en ligne. On suppose que pour vous, les mois de novembre et décembre sont très importants. Comment ça se profile cette année ? Écoutez, on avait fait un premier mois de décembre alors qu'on lançait l'activité depuis un mois, en décembre 2012. Cette année, on a beaucoup appris. On a fait aussi des erreurs dans la façon dont on présentait nos produits, dans la façon dont naviguaient les internautes sur notre site. On a essayé de mettre en place les meilleures pratiques, d'aller chercher les plus grandes marques. Concrètement, donc qu'est-ce que vous avez changé ? Le site a complètement changé par rapport à l'année dernière, avec une navigation beaucoup plus simple et par univers. Typiquement, l'épicerie du monde, les épiceries japonaises, le jambon ibérique. On peut beaucoup plus facilement accéder aux produits alors qu'on avait fait le choix l'année dernière de faire quelque chose de beaucoup plus épuré. Là, cette année, c'est beaucoup plus facile d'accéder aux rubriques. On a vraiment fait un travail là-dessus et on a surtout été chercher beaucoup de marques. On est passé de 65 à 260 grandes marques et près de 5000 références qui tournent sur le site en fonction des saisonnalités. Donc il y a beaucoup de produits, beaucoup d'idées cadeaux sur MadeleineMarket.com pour les fêtes. Et qu'est-ce que ça représente pour vous en termes d'activité, ces fêtes de fin d'année ? C'est un moment très important pour nous. Ça représente 2/3 du chiffre d'affaires annuel. Si on prend la période, on va dire septembre-décembre, le mois de décembre à lui seul représente 1/3 des commandes, 1/3 de l'activité. C'est donc très important. C'est très important de mettre en place les meilleures pratiques et de montrer aussi aux Français qu'on peut préparer son repas de fête sur Internet, commander son saumon, son foie gras, son caviar. C'est un de nos top produits à MadeleineMarket.com et se faire livrer sans passer par la foule des grands magasins. C'est très important de démontrer ça pour nous. Concrètement, est-ce que vous mettez des opérations en place particulières au sein de l'entreprise ? C'est-à-dire, est-ce que vous recrutez du personnel supplémentaire ? Est-ce que vous augmentez les horaires de livraison ? Enfin, comment ça se passe dans l'entreprise ? Dans l'entreprise, on met en place beaucoup de nouvelles pratiques. Typiquement, les précommandes ont été déjà lancées début du mois de novembre avec le caviar. Pourquoi ? Parce qu'on est sur des produits qui nécessitent pour le consommateur d'être sûr de l'avoir pour les fêtes, d'avoir un maximum de choix et finalement les consommateurs sont prêts à le précommander alors qu'habituellement MadeleineMarket.com est réputé pour livrer le soir même ou le lendemain partout en France. Donc on a lancé cet univers de précommande et sur notre équipe on va effectivement se renforcer à partir de début décembre pour faire face à toutes les demandes, notamment auprès du service client qui à cette période-là chauffe beaucoup plus. Et qui est le client type, pas forcément en période de fête, mais qui est l'internaute qui achète, ou le mobinaute d'ailleurs, qui achète sur Madeleine Market ? En fait, il y a une population qui est très diversifiée. Il y a d'un côté la CSP- qui va se faire plaisir et vouloir toucher du doigt du luxe en achetant un produit, une épice particulière qu'elle a vue dans des émissions télévisées avec le succès de MasterChef, Top Chef. Nous, on surfe un petit peu sur cette vague-là. Vous avez aussi la CSP- qui va, elle, se faire plaisir une fois par mois en commandant avec un panier moyen de 60-70 euros, qui est notre panier moyen d'ailleurs général sur le site, 70 euros hors taxe aujourd'hui. Et puis après, toutes les CSP+, qui ont l'habitude de faire leurs courses dans des épiceries de luxe, qui vont, elles, faire des commandes beaucoup plus importantes. Donc en fait, on a une cible très large sur MadeleineMarket.com, on essaie d'adresser tous les publics et surtout d'éduquer le consommateur, de démocratiser les artisans de talent par le biais de partenariats avec les chefs que nous avons mis en place. Et comment, dans ce secteur qui est quand même assez concurrentiel, vous vous différenciez ? On sait que de grands acteurs avec vraiment une puissance de frappe très importante comme Vente Privée ou même Groupon qui également vendent des produits gastronomiques sur leur site. Comment est-ce que vous démarquez par rapport à eux ? Est-ce qu'il y a de la place un peu pour tout le monde ? Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde et il y a de la place aussi pour évangéliser le marché. Vente Privée a lancé effectivement Miam Miam. C'est une opportunité, je pense, pour tout le secteur qui va nous permettre de dire aux Français qu'on peut consommer de l'alimentaire sur Internet. Vous ne vous sentez pas menacé ? Non, pas du tout, puisque Vente Privée, c'est de la vente discount, événementielle d'un produit. Nous, on va être là derrière pour aller référencer le producteur en question qui travaille avec Vente Privée et qui va devoir tout au long de l'année adresser les clients Vente Privée qui ont été satisfaits par ces produits. On est très différent aussi d'autres acteurs parce qu'on regroupe les plus grandes marques de l'épicerie fine avec aussi 14 chefs étoilés qui recommandent, qui parrainent notre initiative, qui nous apportent des recettes, des conseils, qui eux vont aller dénicher des producteurs, des artisans de talent qui travaillent avec eux. C'est le cas d'Akram Benallal typiquement qui a dans son restaurant rue Lauriston à Paris le café Coutume. Nous avons à la demande d'Akram Benallal rencontré le meilleur torréfacteur de France, Antoine Nessien, qui fait ce café Coutume. Nous
l'avons référencé sur Madeleine Market et c'est un très bon produit pour nous, ça se vend très bien parce que voilà, c'est une découverte pour le consommateur, parce qu'il y a un argument d'autorité, un argument prescripteur qui est un chef étoilé qui recommande ce produit. Vous avez évoqué le succès des émissions télévisées. Est-ce que c'est ça qui vous porte? Est-ce que le risque n'est pas finalement que cet engouement finisse par s'effriter au final? Je pense que, en tout cas, côté on est quand télévision, même au pays de la gastronomie, mais cet engouement vraiment très important en ce moment. Je pense que c'est quelque chose qui va rester dans l'esprit des gens, la consommation de produits gourmets. On est en période de crise encore, il faut le dire, et finalement les Français ont envie de se faire plaisir en faisant le dîner presque parfait, pour reprendre le nom de l'émission, plutôt que de faire un voyage. On va privilégier de faire un dîner en famille ou entre amis. Les émissions culinaires, les émissions télévisées ont vraiment démocratisé les choses. On le voit parce qu'il y a eu d'autres acteurs sur le web il y a quelques années qui n'ont pas pu émerger, peut-être parce que les médias de masse, que sont les télévisions, n'avaient pas fait le travail à l'époque. Maintenant, ils font ce travail, ça continue. On voit, je sais que beaucoup de boîtes de prod sont en train de lancer de nouveaux concepts pour 2014, assez intéressants à la télévision. On est assez optimiste là-dessus. Dans tous les cas, les Français auront toujours besoin de retrouver les meilleurs produits et nous, on veut proposer ça, ce plus large choix de produits sur Internet. Alors, les Français se mettent petit à petit à acheter des produits alimentaires sur Internet, de produits alimentaires, on va dire, traditionnels et puis de luxe. Et qu'en est-il de l'achat sur mobile? On parle beaucoup du M-commerce en ce moment. Est-ce que ces internautes-là sont concernés, ceux qui sont intéressés par la gastronomie? Oui, on le voit, nous, de plus en plus, parce que notre trafic est à 15 à 20% provient du mobile. Les tablettes jouent un rôle très important, on le voit, on a des analytics précises, et il y a une progression sur un an qui est de l'ordre de 200-300% quasiment, selon mobile, smartphone ou tablette. C'est très important pour nous, il faut déjà avoir un site qui est accessible pour tout le monde. Et la partie application mobile, si c'est la question que vous alliez me poser après, c'est plutôt essayer de trouver une nouvelle façon de consommer. Nous, on a préparé une appli mobile qui sortira très prochainement. On n'a pas voulu faire le site sur mobile, ça n'a aucun intérêt. Les gens le retrouvent en naviguant via leur navigateur sur leur smartphone, via Safari, sur iPhone ou autre navigateur. Il faut trouver un autre service et nous, notre appli va être centrée sur le cadeau. Il permettra de trouver le cadeau le plus rapidement possible, un cadeau gourmet pour faire plaisir quand vous sortez d'un dîner chez vous, vous êtes dans le taxi, vous voulez faire une commande rapidement. Merci beaucoup Geoffrey Larocca. Merci. À bientôt. À bientôt. Café Digital, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité.